Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs. On est à l'occasion là du début d'année 2024, donc c'est quand même traditionnellement un moment où on a ce sentiment qu'on redémarre sur du nouveau, c'est une nouvelle année et c'est vraiment une chouette occasion pour venir plein d'enthousiasme poser des objectifs de développement en ce qui concerne notre métier. Alors pour démarrer, je vais vous demander déjà de mettre la petite main, alors pour ceux qui savent pas, on va dans réaction, en bas, vous avez réaction et vous avez la possibilité de lever la main. Je voudrais savoir qui est déjà installé en tant que praticien, en tant qu'accompagnant. Alors, Mylène, Magali, Céline, Vincent, Jean-Pierre, Honorine. Je sais parce que je vous connais, Marie-Paul, que certains sont dans l'accompagnement et vont intégrer bientôt l'outil de l'hypnose. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez dans le chat dire depuis combien de temps vous êtes installé et depuis combien de temps vous utilisez l'hypnose dans votre pratique? Ok, l'été dernier pour Vincent, aussi pour Laetitia, mois de mai pour Mylène. Céline, c'est tout récent, c'est les débuts d'année, 2 ans pour Honorine, ça marche. Ok, oui, parfois, entre le juridique et ce qui se passe vraiment, il peut y avoir un décalage. En effet, Jean-Pierre, super. Ok. Sandrine, tu utilisais déjà à l'hôpital et 2 ans à ton compte. Ok. Ok. Magali, c'est depuis 2015. Ça fait un moment. Ça marche. Très bien. On constitue un petit peu. Est-ce que vous pouvez, en un ou deux mots, dans le chat, euh, poser le bilan pour votre année 2023, c'est-à-dire bilan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux. Je vais vous demander de mettre un petit 1, le chiffre, et un petit 2. Bilan au niveau de votre pratique. Comment vous accompagnez, ce que vous faites dans votre métier. Et on va séparer numéro 2 au niveau du développement de l'activité. C'est-à-dire un volet accompagnant et en deux, c'est le volet entreprise. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis pour tout le monde? Non, c'est pas compréhensible. C'est-à-dire, c'est comment vous accompagnez les personnes. Bilan, c'est-à-dire, ah ben moi, par exemple, je sais pas, je pense à des choses qu'on a pu me dire, par exemple, ben mon bilan, c'est que je voudrais me sentir plus à l'aise au niveau des entretiens. Donc peut-être dans le chat, ça peut dire, ben moi, travailler l'entretien, voilà, je fais ce bilan-là sur ma pratique. Et au niveau de l'entreprise, ça serait, mon bilan 2023, c'est que j'ai pas suffisamment de clients et je voudrais en avoir davantage. Le volet 1, c'est comment vous travaillez, indépendamment du fait de ce que vous gagnez, en gros, voilà, comment vous pratiquez.
Et le numéro 2, ça serait comment vous développez votre activité, votre entreprise. Alors, comment je vais faire? Est-ce... Alors, Mylène, c'est bon. Ok, donc je vais prendre, Mylène, ton exemple, parce que voilà, ça pourra illustrer peut-être pour ceux pour qui ça reste un peu flou ce que je suis en train de dire. Mylène dit, au niveau de la pratique, les débuts anxiogènes, bah oui, hein, souvent on est un peu tous concernés par ça. Et puis plusieurs mois pour se sentir à l'aise. Et numéro 2, bah, il y a eu des consultants qui sont arrivés rapidement et là, ça stagne. Donc, l'objectif que tu as déjà posé pour 2024, ça serait d'augmenter ce nombre de clients. Voilà. Pour Magali, il y a la confiance au niveau de la pratique, se sentir à l'aise quoi, dans l'accompagnement qu'on propose, sentir un sentiment de maîtrise, voilà, on se sent capable d'accompagner. Et en 2, constat, baisse du chiffre d'affaires et davantage d'annulations. Donc là, on a bien le constat où on fait la différence entre la pratique et les résultats au niveau des chiffres de l'activité. OK, donc pour Vincent, il y a l'idée d'aller développer du groupe et pour l'activité, plus de visibilité avec se rendre plus visible sur les réseaux. OK, OK. Donc là, vous êtes parti directement sur les objectifs pour 2024, hein, certains. Bah oui, c'est logique parce qu'en fait, on part du constat de son année 2023 souvent, et du coup, bah, ça nous amène à avoir des souhaits pour notre année 2024. Alors, je vous invite tous à poser, même si vous l'avez déjà fait dans le chat, à reposer ça. Là, tout à l'heure, je parlais du bilan 2023 et de faire la différence et de venir ici poser pour 2024, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Au niveau de votre pratique, ça peut être effectivement acquérir des nouvelles compétences, me sentir plus à l'aise, me sentir plus en confiance dans mon accompagnement. Et 2, bah, il y a beaucoup de choses qui reviennent déjà, comment attirer plus de clients, comment développer mon chiffre d'affaires, etc. Je vous laisse poser ça pour vous. On peut en avoir plusieurs, des objectifs, on en a souvent plusieurs d'ailleurs. Et un des challenges pour l'entrepreneur, c'est de pouvoir prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, si vous deviez retenir une chose, quelle serait-elle? Alors, super. Très bien. OK, Mylène. Donc, d'un côté, tu es en formation et donc tu veux poursuivre pour aboutir et développer la clientèle avec 2 cabinets en plus. OK. Nouvelle compétence pour Vincent aussi avec le cas particulier de l'anneau gastrique. OK. C'est ta priorité pour 2024. Parfait. Et maintenir sa clientèle. Et oui, parce que d'un côté, on peut vouloir la développer si on juge qu'on n'a pas assez de consultants, mais d'un autre côté, quand on en a, bah, le challenge, c'est de maintenir, effectivement. Développer ton activité aussi, Magali, avec l'approfondissement de connaissances. OK.
Sandrine, toi, tu es sur la préparation pour les sportifs. D'accord, super. Et du coup, donc ça, c'est pour ton accompagnement et développer ton activité avec ce type de client, du coup. Ok, très bien. RNCP, oui, c'est un titre reconnu par l'État. C'est ça que ça veut dire quand ce sont des titres RNCP. C'est exactement ce qui n'existe pas pour l'hypnose, par exemple. Il n'y a pas de titre RNCP pour l'hypnose. Ce n'est pas réglementé par l'État. Ok, Cathy, continue à te former et de développer ta clientèle. D'accord. Donc toi, Céline, là, tu es sur l'activité, gagner en compétences, spécialisation avec les enfants. Super. En tout cas, on voit que tout le monde sait un peu ce qu'il veut, quand même. Un peu beaucoup. Ça paraît tout bête, mais si on ne sait pas, faut pas avancer. Laetitia, c'est développer ta clientèle, hein. Jean-Pierre, créer un programme. Super. Donc, au niveau de l'activité et de communiquer. Donc, pour se faire connaître. Super. Honoring, prendre conscience de la valeur que j'apporte. Bah oui, ça rejoint la confiance. Et valoriser mes services, oui. Encore faut-il que les gens sachent ce qu'on propose et attirer donc plus de personnes. Ok. Alors, pourquoi j'ai fait la différence entre un et 2? Parce qu'en fait, nous avons 2 métiers. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes des accompagnants, mais d'un autre côté, on doit aussi avoir, alors je ne sais pas trop comment le nommer, le mot commercial, il n'est pas très joli joli, il n'est pas très connoté positivement pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, c'est une réalité, nous sommes des entrepreneurs. C'est-à-dire que, heu, on n'est pas des salariés avec quelqu'un qui nous dit tous les jours: «Bah, tiens, voilà ton boulot». C'est-à-dire que nous, nous devons nous créer le boulot et franchement, ça, c'est une dimension qui, quand on commence à mettre le pied, à 100 dans l'entrepreneuriat, ben, est pas simple, hein, parce qu'on se rend compte de l'étendue du travail qui est le nôtre. Effectivement, pour, être, visible, pour que les gens, nous connaissent, il y a tout un travail à faire et si on ne le fait pas, le risque, c'est que oui, on soit un accompagnant, mais on soit un accompagnant tout seul dans son cabinet avec personne et nous sommes nombreux dans nos pratiques à détester le marketing, le voilà, hein, tous ces mots-là et pourtant, eh ben, on ne peut pas y échapper. Donc après, ben, alors je ne sais pas si aujourd'hui ou à d'autres moments, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des manières, de voir les choses qui peuvent, rentrer enfin, avec lesquelles on peut être aligné. C'est possible. Donc déjà, voilà, 2 blocs qui sont distincts, un et 2. Tout à l'heure, dans ce que j'ai pu lire, je pense que c'était peut-être, Magali ou et même Aurore, ce que tu dis, qui va faire la formation intuition, qui démarre bientôt, trop hâte. Quand on travaille dans des formations sur notre, corps de métier, donc l'accompagnement, elles vont nous permettre, certaines, voilà, ça dépend comment elles sont construites et ce qu'elles visent évidemment, mais elles vont pouvoir permettre de gagner
en sentiment de maîtrise, de pouvoir gagner en sentiment de confiance. Et certains en ont fait l'expérience, et peut-être le diront dans le chat s'ils le veulent, ou en feront l'expérience, c'est que quand on est en confiance dans ce qu'on propose, quand on se sent solide dans ce qu'on propose, quand on se sent à sa place dans son rôle d'accompagnant, eh bien, on va attirer à nous plus de rendez-vous. C'est-à-dire que peut-être pas forcément beaucoup plus de personnes, mais dans notre communication, il va y avoir des choses qui vont passer. Alors pour certains, selon vos croyances, bah, ça va être, une histoire de vibration, voilà, donc on peut le voir aussi d'une manière très simple, c'est que quand on est sûr de soi dans la communication, bah, il y a des choses qui passent et qui vont être perçues par l'inconscient de la personne que vous avez en face. Oui, hein, Vincent dit: «Le positif et la confiance en soi amènent énormément de retours» et oui, et donc c'est vraiment une dimension à prendre en compte et je dirais que c'est même, la première. En tout cas, elle doit faire partie du travail pour développer l'activité. C'est-à-dire le un agit sur le 2. C'est que plus on va gagner en sentiment de maîtrise et en confiance dans, notre accompagnement, et ben, plus on va attirer à nous de nouvelles personnes. Donc si vous sentez que, bah, il y a des manques de confiance parce que, bah, voilà, vous dites: «Ah beh, moi j'arrive pas forcément, enfin je me sens pas, moi qu'est-ce que j'ai» les personnes d'intuition, c'est elles veulent être, vraiment sûres, que leur induction soit efficace. Elles veulent être en mesure de les faire au pied levé, en direct, sans avoir préparé. C'est-à-dire avoir suffisamment acquis de compétences pour pouvoir le faire de cette manière-là. Ça peut être, ben, moi, voilà, j'ai appris des techniques d'hypnose, des outils, mais en fait, je me rends compte que, bah, j'ai pas de vision globale, en fait, de ce que je fais dans mon accompagnement et du coup, bah, c'est un petit peu mouvant sous mes pieds, je sais pas trop, je me sens un peu incertain. Donc tout ça, heu, bah, ça peut amener à un manque de sentiment de maîtrise et forcément, beh, je crois que c'est Magali qui faisait ce constat, c'est le manque de confiance. Quand on est en baisse, bah, on va pouvoir, vivre des choses comme stagnation, série d'annulations et cetera. Alors, le truc, c'est que ça peut mettre, beaucoup de pression parce qu'on se dit: «Oh là là, surtout rester positif. Oh là là, développer sa confiance. Oh là là, faut y aller à fond et tout». Mais en fait, hem, on passe tous par des moments de vagues, de creux de vagues. Voilà, c'est comme ça fait partie, du fonctionnement du système nerveux qui fonctionne en expansion et en contraction, tout le temps. Donc si on a un grand moment d'expansion, bah, sans doute à un moment à un autre, ensuite, on va vivre un peu de repli. C'est tout à fait normal, donc restons aussi, calmes, avec ça, parce que sinon on peut se mettre en stress et en grosse pression. Simplement, l'idée, ça va être, bah, de mettre de plus en plus de conscience par rapport à ça et de remarquer ce qui se passe, en fait, juste d'observer. Observation neutre. Alors, tu ne vois pas encore le résultat du bouche à oreille, Mylène. Le bouche à oreille, ça peut être extrêmement long. Oui, 8 mois, c'est très peu. Et le bouche à oreille, des fois, tu as des gens qui vont venir te voir 2 ans, 3 ans après qu'on ait parlé de toi. C'est vraiment ça. Parce que, au moment où ils entendent parler de nous, bah, ils sont pas prêts. Donc ça, effectivement, bah, c'est se dire dans les débuts qu'on plante des graines. On plante, on plante, on plante, on plante. Et après, on arrose, on arrose, on arrose, on arrose. Et après seulement, on peut avoir la culture, enfin on peut récupérer les fruits. C'est comme le potager, si vous mettez vos plants de tomates et que vous arrosez pendant 2 semaines, bah, vos petits pieds là, vous attendez pas à manger des tomates 3 semaines après. Ça paraît ridicule. Sauf que nous, on a l'idée que ça pourrait se faire comme ça. Mais en fait, pas tout à fait. Donc tout ce que vous faites les uns et les autres dans votre travail, sur l'activité, sur l'accompagnement, tout ce que vous développez,
ça va, vous amener à gagner en sentiment de maîtrise et en confiance et ça aura des répercussions sur, comment vous attirez des clients et aussi sur, ce que vous êtes en capacité ou pas de mettre en place. C'est-à-dire, comment est-ce que vous osez ou pas passer à l'action dans certaines choses? Mais on y reviendra peut-être plus tard. L'idée, c'est pas de se brusquer, de se faire violence, parce qu'en général, ça ne marche pas très bien de fonctionner comme ça. Donc avoir conscience de ça, c'est vraiment important et j'en profite pour le dire, maintenant, avant que j'oublie. N'hésitez pas, à prendre avec moi, si vous voulez, le rendez-vous téléphonique gratuit que je propose pour pouvoir faire le point, pour pouvoir délimiter les contours de, ce qui se passe, entre vous et votre activité, où vous en êtes dans votre ressenti par rapport à l'activité. On peut faire ça ensemble si vous le voulez. Développement de l'activité. Donc vous avez, j'avance, on reviendra sur certains points, que vous avez pu mettre dans le chat après. Sur le développement de l'activité, donc maintenir sa patientèle ou augmenter, sa clientèle, OK. Je vais vous demander de transformer cet objectif en fameux objectif SMART. Des trucs que je trouvais complètement, enfin ça m'agaçait au plus haut point au début. Bon, je commence à comprendre à quoi ça peut servir. C'est-à-dire, je vais vous demander de chiffrer ça. Je veux gagner plus de clients. Ça veut dire quoi? Combien de clients vous voulez avoir par mois en tout, déjà? Et à combien vous êtes? Combien il vous faut gagner de clients par mois? Est-ce que vous avez fait ce calcul-là? OK. Donc je vous invite, si vous voulez bien, à partager ça. OK, ça marche Vincent. Toi, c'est déjà bien, bien posé. OK, donc gagner 6 clients par semaine jusqu'à la fin de l'année. OK et oui, heu, Mylène, merci pour cette précision parce que tu parles de CA, hein, du chiffre d'affaires, donc se dégager un SMIC parce qu'en fait, quand on dit qu'on va avoir plus de clients, si on peut se demander, bah, pourquoi plus de clients? Bah, c'est quand même lié, à un chiffre d'affaires, hein, souvent. Oui, Magali. Alors effectivement, revoir sa pratique, propose un programme, donc ça veut dire que oui, déjà, tu n'es plus dans «il faut tant de clients» parce que tu veux travailler d'une autre manière et effectivement, quand on est en mouvance, on sent qu'on va vers autre chose, ben, on peut avoir des moments de flottement, le temps que tout ça se mette en place. 60 personnes par mois, waouh! Laetitia. Et effectivement, ce qu'on peut faire, c'est calculer combien on veut se dégager de chiffre d'affaires par mois par rapport au prix des séances qu'on s'est fixées et au nombre de séances qu'on se propose de faire par semaine, bah, voir, combien il faut de personnes.
Ça paraît vraiment basique et bête et méchant, mais c'est hyper important d'avoir les chiffres en tête pour, si vous voulez, avoir une forme de principe de réalité. C'est-à-dire que si on se propose de gagner 2 000 € net par mois, on fait par rapport à son prix de séance, ben, on voit ce que ça donne. Et puis peut-être que certains vont se dire, ah ouais, non, mais là, tant de personnes par jour, c'est pas possible, en fait. Moi, je vais m'épuiser. Enfin, vous voyez? Oui, le prix des séances, Vincent demande combien on demande. Alors, il y a, selon où on habite, sur Paris ou dans un petit bled de la Creuse, ben, on va pas demander la même chose. 12 rendez-vous par semaine, super Cathy. Donc déjà, il y a ce principe géographique et donc là, voilà, les collègues donnent leurs tarifs, 60 adultes, 50 enfants et quelles sont les durées de vos séances? Combien de temps elles durent? OK Aurore, 10 par semaine à 60 euros. Céline, région parisienne, ouais. 70 pour 1 heure, 1 h 15. OK. 1 h 30, 65, ça marche. Donc 45 minutes pour toi la séance, Vincent. La première, 1 h 10. OK. OK, Mylène. Ça déborde entre 1 h 15 et 1 h 30. Oui, pour les enfants, effectivement, Laetitia, les séances sont moins longues. OK. 1 heure, 60 euros ou 1 h 70, entre 1 heure et 1 h 30. Voilà. Après, il y a la région qui joue, mais il y a aussi des tarifs qu'on se propose de poser nous, c'est-à-dire chacun voit aussi ce qui est OK pour lui. Et on peut faire effectivement enfin, des formules en disant, bah, voilà, si vous prenez tant de séances, c'est tant. Euh, Quand on est en refonte et qu'on fait plutôt des programmes, bah, on fait payer un tarif pour le programme qui comprend ceci, cela. Ça va être un tarif plus général. Ça, après, par rapport à son prix, chacun doit être à l'aise avec ça. Il y a un audio sur le podcast Les hypnologues éclairés, là où je parle de ça, du prix, de comment on est à l'aise ou pas avec son prix. Il n'y a pas de règle en fait, hein. On met le prix qui est juste pour nous. Simplement, le tout c'est d'être OK avec. Et un prix n'est pas définitif, il peut évoluer, effectivement. Moi, ce que je pense, c'est que je vais faire évoluer là la durée des séances. Je vais raccourcir, je pense, par rapport au tarif que je demande. Et puis, je veux aussi développer une autre manière d'accompagner les personnes, plutôt sous forme, je pense, de programme. Mais comme je suis sur plein de dossiers en même temps, je peux pas tout faire. Donc, bah, pour l'instant, ça, c'est en stand-by. Donc, tant que j'ai pas le temps de m'y pencher, bah, je continue à la séance quand j'ai des gens qui le demandent. Mais c'est effectivement pas comme ça que je pense, à l'avenir poursuivre. OK. Donc vos objectifs sont chiffrés. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se dit, je vais attirer plus de clients. OK, j'en ai 4 par semaine, j'en veux 10. Très bien. Si au bout de 3 mois, vous en avez 5 par semaine, eh ben, vous en avez déjà pris un en plus par semaine. Mais par rapport à 10, on n'y est pas encore. Mais si vous en avez 8 par semaine,
vous êtes quand même vachement plus proche des 10 et c'est plutôt super. Mais sauf que si on se dit: «Je vais attirer plus de clients», bah, on fait pas trop la différence entre j'ai 5 clients et j'en ai 8. Donc en fait, quand on fait un objectif chiffré, ça va nous permettre de nous situer sur la ligne, voir où on en est. Et après l'objectif, bah, s'il n'est pas atteint, c'est pas grave du tout. C'est simplement que ça nous donne une direction. Très bien. Maintenant, je vais vous demander quelles actions, alors peut-être qu'il y en a qu'une, peut-être qu'il y en a 3, mais quelles actions concrètes vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs? Par quoi ça passe? Vous pouvez prendre ce qui vous pouvez parler de l'activité, enfin de l'accompagnement ou du développement de votre activité et ou, les 2, enfin voilà, comme vous voulez. OK Vincent, donc publier sur les réseaux et promouvoir le site internet. Heu, tout ce qui en découle sur les réseaux. OK. Magali, très bien. Alors, je fais déjà, une pause, enfin une pause. Voilà, je reprends ce que dit Vincent et ce que dit Magali. Publication sur les réseaux. Qu'est-ce que ce serait ta fréquence de publication, Vincent? Promouvoir ton site internet. Comment tu fais ça? Concrètement, qu'est-ce que tu fais comme action pour faire ça? C'est-à-dire, vous avez un but général et vous allez en dessous préciser vos petites actions. Grande action, grand objectif et petites actions. Les bons accompagnants pour éclaircir, mes projets, Magali, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et par quoi ça passe? Comment tu vas faire ça? Compléter par des formations, ça OK. Bah, peut-être là voir, de quoi tu as besoin. Enfin ça, c'est le conseil que je te donne, c'est d'aller voir, bah, exactement quel est ton besoin en termes de formation. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vois beaucoup, beaucoup de gens parce que du coup, j'ai eu des stagiaires avant et voilà, je suis en contact avec pas mal de praticiens et en fait, beaucoup se forment à différentes techniques, à différents outils ou à des problématiques spécifiques parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont avoir plus de clients. Sauf qu'en fait, c'est pas complètement comme ça que ça fonctionne. OK, Mylène qui a posé ses actions concrètes. Déposer des flyers dans les boîtes, newsletter, OK, un panneau publicitaire, campagne Google Ads, abonnement Resalib et développer les activités en groupe. Très bien. Donc là, tu as des choses bien concrètes, c'est super. OK, publication pour Cathy. Donc là, quand vous parlez de réseau, ce que je vous invite à faire, c'est, et c'est pareil, ça peut bouger. Ça et surtout, on le teste. C'est-à-dire des fois, on se fixe des objectifs, puis bah, ah bah non, mais je j'y arrive pas en fait, c'est trop compliqué, mais c'est pas grave, on revient dessus, il y a aucun problème. Et si vous publiez, hem, et par exemple, publication réseau, donc oui, Cathy, tu as précisé sur quel réseau, c'est intéressant parce que, heu, quel réseau vous voulez investir et à quelle fréquence vous souhaitez publier?
OK Vincent, distribuer des flyers, les cartes de visite, une fois tous les 15 jours pour les publications et à voir sur quel réseau tu veux être. Laetitia réseau. OK. Donc là, pareil. Ah ouais, Jean-Pierre, au taquet. 4 posts par semaine, bravo. J'arrive pas à faire ça, moi. Créer son site, stratégie de référencement, OK. Réseautage physique et Facebook. Donc là, pareil, ce que je t'invite à faire pour toi, ben, c'est par quoi je commence, qui, comment je m'y prends, voilà. OK. Alors Céline, pourquoi beaucoup de temps de préparation? Ah oui, ouais, voilà. Beh, là, pareil, je vais faire un point par rapport à ce que dit Céline, c'est hyper important. Ça me demande beaucoup de temps, donc accepter quand même les nouveaux clients qui se présentent. J'ai des personnes qui viennent, en formation avec moi pour cette raison-là. Parce qu'elles disent: «Moi, je prépare trop les séances et je perds un temps fou et du coup, c'est du temps où pendant ce temps-là, je reçois personne et du coup, je gagne rien» et c'est aussi, elles se rendent compte que quand quelqu'un les appelle pour prendre rendez-vous, il y a une part d'elles qui est contente, mais il y a une part d'elles qui fait: «Comment je vais faire encore avec tous ces gens-là?» Parce que ça amène du stress. Et en fait, cette part qui vient nous protéger et qui veut pas qu'on se mette en situation de difficulté, va, faire en sorte de bloquer un peu tout, pas qu'on développe. Vous voyez le truc? Donc, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça, bah, pour toi, ce qui pourrait être intéressant, c'est identifier comment tu peux te servir de tous tes outils, mais avec un accompagnement qui soit global. C'est-à-dire que tous tes outils viennent en bout de chaîne et découle de ton accompagnement dans la globalité et que tu puisses, au fur et à mesure, utiliser l'un, utiliser l'autre, selon comment toi tu es, selon aussi ce que surtout d'ailleurs, mais il y a des moments, on a nous-mêmes, on a plus envie d'aller vers ça ou ça, donc on le fait, selon les besoins de la personne, voilà. Ça, heu, ça va être hyper important dans comment vous allez pouvoir développer et après, mais oui. Facebook et Insta et oui, les investissements, bah, oui, ça coûte de l'argent, hein, quand on fait des pubs Google ou voilà, il y a forcément. Donc pour tout le monde, voilà, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir, des sous-objectifs clairs, des petites actions, à mettre en place, donc du concret, de l'atteignable aussi. C'est-à-dire, des fois, on peut se dire: «Oh là là, 10 clients par semaine, comment je veux passer de 4 à 10?» Oh, mais quand on transforme ça en un plan d'action avec des petites choses, bah, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 5 coups de fil à passer. Bon, bah, ça, par contre, ça me semble gérable. Vous voyez? Ça nous permet de favoriser notre passage à l'action. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, on va passer à la suite du coup. Donc voilà, on a ces chiffres.
ces objectifs chiffrés, on a ces petites actions, enfin, ces objectifs généraux avec des sous-objectifs, des petites tâches, en fait, je vais les appeler comme ça, des tâches concrètes à mettre en place. OK. On teste, on réajuste, on affine. Voilà, l'idée, c'est pas de se mettre la pression avec ces objectifs. Et l'étape suivante, ça va être où je mets ça dans mon agenda. Est-ce que vous avez des jours ou des plages horaires consacrés dans votre semaine à l'écriture de posts ou de vidéos, enfin peu importe la forme, mais pour publier, des temps, si vous voulez démarcher, déposer des flyers, etc., des temps pour faire ça, est-ce que ça c'est calé dans votre routine hebdomadaire? Ok, je vois qu'il y en a qui disent oui. Ça paraît tout bête encore. Enfin, c'est vraiment des éléments de base que je donne, mais ça me semblait important de partir de ça parce que sans ça, rien n'est possible. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs veulent développer leur entreprise, mais quand on est dans des domaines qui sont, pour nous, c'est l'accompagnement. En fait, dans la semaine, il y a des temps pour l'accompagnement, mais pas pour se pencher sur l'entreprise. Et forcément, si on s'en occupe pas de l'entreprise, elle peut pas se développer. Et oui, c'est ça, c'est que, comme dit Laetitia, quand on a notre agenda, nos rendez-vous, on se dit: «OK, moi j'ai tout blindé avec des séances, quand est-ce que je bosse sur mon entreprise?» Et oui, ça implique que, soit on ne prend pas de rendez-vous sur ces créneaux-là pour le faire, soit on prend tous nos rendez-vous, mais du coup, c'est important d'avoir conscience que pendant ce temps-là, je suis pas en train de bosser sur l'entreprise. Donc, par exemple, je sais pas, moi, quand je fais mes séances individuelles, je OK, je les prends pour l'instant, mais par contre, je sais que, pendant que je fais ça, je suis pas en train de bosser sur un programme. Voilà. C'est juste, est-ce que moi, je suis OK avec ça ou pas? À un moment donné, si je veux bosser sur programme, il va falloir que je dise: «Je vais arrêter de faire certaines choses» ou les différer. Vous voyez? Oui, Jean-Pierre, donc qui précise l'administratif, ouais, parce que, il va falloir se coller à la compta, enfin voilà, les papiers, machin, il y a tout ça. Ça marche. 2, 4, 5. Et et communication, c'était poste et tout ça, du coup? Et ça va on revient à quelque chose de fondamental, c'est déjà, est-ce que votre agenda, il est cadré? Est-ce que vous savez, vous avez, alors il y en a qui font des activités à côté, donc par la force des choses, c'est cadré, mais est-ce que vous savez sur combien de jours vous travaillez, par exemple? Est-ce que c'est défini? Ou est-ce que vous laissez les choses venir, enfin, vous voyez, parce que pour pouvoir caler les choses dans son agenda, encore faut-il que la structure de base de notre agenda soit faite. Et après, ça, c'est chacun qui va voir. Oui, je vois qu'il y en a qui sont sur 6 jours. Moi, par exemple, je peux pas travailler sur 6 jours. Enfin, je peux pas. Je ne sais pas si je peux dire que je peux, je ne veux pas, je ne sais pas comment dire, mais moi, j'ai besoin d'avoir 2 jours. Alors, c'est pas tout à fait exact parce qu'il m'est arrivé depuis l'année dernière d'avoir des choses, que je faisais quand même le samedi, mais c'est rare parce que j'ai besoin de la coupure du week-end, moi, et je ne travaille pas le samedi. Je ne prends pas de rendez-vous le samedi. À vous, enfin voilà, à chacun de voir selon sa personnalité, ce dont il a besoin. OK. Vincent, oui, tu as aussi ton rythme qui est posé. Bah oui, vie de famille, c'est ça. Moi, j'ai choisi de consacrer du temps à mes proches et donc d'avoir le week-end vraiment dégagé pour ça parce que eux, ils sont sur un mode où ils sont présents le week-end, quoi.
Et moi aussi, Mylène, en fait, j'ai quitté l'éducation nationale pour me, pour du mieux, pas pour du moins bien en termes de conditions. Voilà, donc ça, alors, on n'est pas obligé de se dire tous les lundis, je finis à telle heure. Enfin voilà, parfois il y a un rendez-vous, parfois il n'y en a pas. Mais avoir quand même les gros éléments clés de notre emploi du temps, c'est important. Parce que par rapport à ce que disait Laetitia, c'est-à-dire, bah ouais, mais moi, je suis full au niveau de l'agenda des rendez-vous, bah, du coup, j'ai pas le temps pour l'entreprise. À voir. Et après, si vous êtes full au niveau de l'agenda et que l'entreprise tourne comme ça, bah, très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas d'éléments à enclencher pour la développer. Mais si vous sentez de la stagnation ou que vous vous dites, ben, j'ai des choses à faire pour maintenir, ou encore que vous sentez que ça commence à descendre, bah, là, ça va vouloir dire qu'il va falloir vous y mettre pour le développement de l'entreprise. Et donc là, prendre du temps pour ça. Oui, Mylène, c'est les vaches maigres. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui. Je comprends bien. Je vis la même chose. Mais tu sais, c'est on sème et on arrose. Donc, la récolte, c'est pas pour tout de suite. Exactement, on sème et on sème. C'est un gros challenge qui, dans tout ça, oui, oui, ça ramène tellement à soi. Oui, Cathy. Ok, vous avez vos objectifs, vos tâches, c'est posé dans un agenda, ça prend forme d'une routine. Ok, qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous freiner, à votre avis, ou vous bloquer dans la réalisation de ces objectifs? Peut-être que c'est rien, enfin vous vous dites rien, mais peut-être que certains se disent: «Ah, je suis pas sûr de d'atteindre ces objectifs-là ou d'arriver à faire ces tâches-là». Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Mmh. Eh oui, le manque de temps, eh oui. C'est une vraie discipline d'avoir conscience qu'on surestime ce qu'on peut faire dans une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire sur une année. Donc enfin, ça, c'est vraiment quelque chose, bah, moi, enfin, je dois travailler là-dessus, hein. Il faut prioriser. Je peux pas être partout tout le temps. Parce que c'est vrai que sinon, surtout quand on a beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, on a envie d'y aller, on se dit: «Ah ouais, mais là, ça passe pas, j'ai pas le temps». C'est vraiment recadrer, reposer. Je ne peux pas être partout. Et moi, je me rappelle beaucoup de cette phrase, mes coachs me l'ont dit, hein: «Tu ne peux pas être partout». Je me répète cette phrase: «Tu ne peux pas être partout». Donc pour l'instant, bah, je fais pas ceci, je fais pas cela. C'est OK parce que je suis en train de bosser sur ça ou ça, donc je ne peux pas tout faire. Bah, ouais, et c'est ce que tu dis, Mylène aussi, on raccroche à ça. C'est-à-dire que, ben, si on se dit: «Non, faut que j'y aille, parce que, bah, justement, je manque d'argent, il faut absolument que ça rentre, on y va», et ben, ce qui nous guette derrière, c'est l'épuisement, effectivement. D'y mettre tout son temps, toute son énergie et donc d'aller vers l'épuisement. Et je note un point important dont je veux vous parler, à ce sujet-là. Et oui. Alors, les mêmes erreurs que dans ton ancien métier, est-ce que tu peux nous les dire, Mylène? Je te laisse écrire ça.
Ah oui, bah, ouais. Oui, 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 ça me parle, ça me parle. Bah, là, par rapport à ce que dit aussi, Magali, trouver mon moteur, mon essence qui me fait vraiment envie, plaisir, voilà, être, épanoui en fait, épanouissement professionnel, on parle de ça, hein. Il s'agit vraiment de ça à tous les niveaux. C'est pour ça que vraiment on vient toucher aussi des choses personnelles. La pression qu'on peut se mettre, le perfectionnisme, voilà, tous ces éléments-là, si on a des tendances à avoir ces traits de personnalité, ou en tout cas à avoir des parts de protection qui agissent comme ça en nous, bah, ça va aller à l'encontre de notre épanouissement, effectivement. Et ça, c'est l'histoire de mon année 2023. J'en parlerai sûrement dans des vidéos, des posts en groupe, parce que ça me semble effectivement essentiel. Et oui, Vincent, complètement d'accord. C'est parce que nous, on va vibrer de l'harmonie et du bien-être, voilà. Alors attention, on est des êtres humains, donc on n'est pas tout le temps dans l'harmonie, on n'est pas tout le temps dans le bien-être. Enfin bon, voilà, moi je crois pas à ça du tout. Mais en tout cas, dans une forme de paix et de calme, par rapport à ce qui peut nous traverser. Oui, ça se ressent par les clients et oui, ça peut leur donner envie de travailler avec nous. Ça, ce qu'on dégage, cette énergie-là. Et par rapport à ce que dit Cathy et d'autres personnes que j'ai vues passer, oui, quand on dit publier sur les réseaux, visibilité, se faire connaître, et ben, pour beaucoup d'entre nous, c'est très compliqué parce que, et ben, on a nos parts de protection qui vont nous dire: «Non mais tu fais quoi là? Tu attends, il y a des gens, ils vont peut-être pas, aimer ce que tu dis, comment tu le dis?» Et tu vas peut-être te prendre des retours de bâton ou peut-être, personne, va, liker, ce que tu as mis, peut voilà et en fait, ça, pour des parts de nous, c'est un danger. Le risque, hein, isolement, voilà, c'est des peurs archaïques qui ressortent. Donc en fait, bah, on est la plupart d'entre nous, on vit ça. C'est plutôt l'inverse qui est rare, de voir des gens qui sont parfaitement à l'aise avec ça, c'est très rare. Et moi, j'ai suivi plusieurs formations de coaching professionnel, pour le dé et sur le développement d'activité et les entrepreneurs qui étaient avec moi en formation et ben, c'est tous pareil, hein, enfin vraiment, il y en a donc c'est la grande majorité d'entre nous, c'est difficile et voilà ce qui peut être, des des freins parce que, ben, du coup, on va voir, moi je les appelle, les excuses de ma peur. Ma peur, elle va me donner des excuses. Il faudrait, que j'écrive un post ou que je publie ça ou que je fasse ouais, ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais enfin, vous voyez, des choses, en fait, ma peur va se servir de n'importe quoi pour m'empêcher d'y aller. Alors, tout je pense, enfin, en tout cas pour moi, ça a été comme ça. Comme j'ai un système de protection, mais ultra, enfin ça chez moi ça fonctionne, très, très bien. C'est vraiment mais ça a été impressionnant de voir ça, comme à quel point je suis protégée. Ce qui veut dire aussi à quel point j'ai été empêchée d'aller faire des choses par ces parts de protection et en fait, tout l'enjeu, pour moi, il est non pas comme on me disait: «Vas-y, fais-le, va à fond, faut dépasser ça, on est au-dessus de ça, faut y aller, faut» tout l'enjeu, on parlait d'épanouissement tout à l'heure, c'est plutôt de reconnaître ce qui se passe et d'avancer avec mes peurs, en fait. Je voilà, les protocoles qu'on peut faire en séance avec nos consultants sur l'harmonisation des parts, le dialogue avec les parts, bah, voilà, on le fait pour soi aussi. Donc avec le dialogue, avec l'équipe de mes différentes parts et on y va ensemble, avec la part qui a peur. Qu'on rassure le plus possible pour pouvoir y aller, mais à un moment donné, moi, il y a des trucs que j'ai fait, j'avais peur. Ça m'a pas empêché de les faire parce que heureusement que dans ma vie, j'ai fait des choses avec mes peurs parce que sinon j'aurais rien fait de ma vie, en fait. Parce qu'en gros, j'ai je enfin voilà, je suis quelqu'un de très anxieux de base, enfin de structure depuis que je suis enfant, donc je n'aurais jamais rien fait. Mais le tout, c'est de pouvoir amener beaucoup plus de paix dans tout ça. Et donc là, on rejoint le personnel.
C'est pour ça que dans les coachings pro spécifiques, qui est, je trouve, ce qui peut manquer, c'est l'aspect de connexion au perso. Dans nos métiers, c'est hyper lié, en fait. Comment je vais oser me montrer sur les réseaux, c'est très lié à mes peurs, à moi, à ce qui se joue profondément. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de bosser sur ces aspects conjointement. Et oui, on ne peut pas être apprécié de tous. Donc, quand on se prend l'indifférence et même les critiques et qu'on se rend compte que la Terre ne s'arrête pas de tourner et qu'on s'en remet, hein, sur le coup, ça va, on saute pas de joie, mais on s'en remet et puis ça va bien en fait. Et ben, au fur et à mesure, on va muscler la confiance. Donc, par l'action, en y allant petit à petit, ben, on va muscler la confiance. Et si au début, on publie un truc par mois, et ben, c'est un début, c'est très bien. Ça nous permet de mettre le pied à l'étrier. Et au fur et à mesure, on va développer ça de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure où vous allez développer votre petit planning et vos petites tâches que vous avez posées, vous allez pouvoir ben, rencontrer les freins et les obstacles qui vont se présenter au fur et à mesure. Et il y en aura. Et il y en aura pourquoi? Parce que à chaque palier qu'on dépasse, voilà, on a réussi à vaincre une peur. Euh, et ben, à l'étape suivante, on va en rencontrer encore une autre. Ça ne s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire que plus on avance, plus on va être euh, face à des choses qui vont nous challenger. Parce qu'en fait, on va toujours plus loin, toujours plus haut. Donc, vous vous retrouvez avec ben, des peurs qui peuvent ressurgir à différents niveaux. Bah oui, Mylène, c'est une bonne conclusion. C'est-à-dire que si donc ce que je dis, c'est que oui, les objectifs, si on les atteint pas, bah, on les revisite, voilà, ils servent surtout pour nous guider, nous accompagner et pas nous pourrir. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des objectifs quand même sérieux, parce que si la question c'est, bah, je suis obligée d'arrêter mon activité pour reprendre un boulot salarié parce que ça fonctionne pas, c'est pas cool, c'est un peu le pire cauchemar dans notre boulot, quoi. C'est-à-dire, bah non, bah, je vis pas de l'activité, faut que j'arrête. Mais alors effectivement, c'est un vrai gros problème, et moi je suis concernée par ce problème-là. Mais le truc, c'est que l'année dernière, je n'ai eu que ce problème-là en tête, hein, parce que ma reconversion s'est pas passée comme j'avais prévu. Donc en fait, je devais continuer à travailler pour un organisme de sous-traitance. Pardon. Je devais continuer à travailler pour un organisme de formation en sous-traitance. C'était prévu, qui me payait très bien. Et en fait, ils ont fermé. Et là, bah, je peux vous dire que donc moi, j'étais quand même enseignante de l'éducation nationale, hein, prof d'espagnol, j'avais le CAPES et tout, j'ai renoncé à mon CAPES. Et j'avais, depuis que j'avais 23 ans, la sécurité de l'emploi, des conditions de travail, voilà. J'étais dans un établissement de REP+, donc j'avais un très bon salaire. Donc j'ai lâché quelque chose de plutôt pas mal. Là, je me retrouve dans cette situation-là. Je vous dis pas le branle-bas de combat intérieur que ça a été pour moi. C'était une année très difficile que j'ai vécue, la plus difficile, je pense vraiment. Et en fait, ce que j'ai appris, par contre, j'ai énormément avancé. Ce que j'ai appris dans cette année-là, c'est que à chaque fois que je me connecte, ah, il faut que ça marche, faut que ça, voilà, parce que je vais être obligée de reprendre un boulot. À chaque fois que je suis là-dedans, égale énergie pourrie, émotion très désagréable, je suis pas bien, quoi. Et ma vision de vie, et ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr que tous nos objectifs se rattachent à notre vision globale de ce qu'on veut pour nous. Mais tout à l'heure, ça a été dit. Moi, ce que je veux, c'est être épanouie dans la vie, quoi. Voilà. Et là, j'ai dit, mais là, quand je suis comme ça, enfin, j'ai pas quitté pour vivre, pour ressentir ça.
Et en fait, j'ai commencé à mettre des choses en place et je me suis rendu compte que quand j'arrêtais de penser à ça, ou que je me connectais plutôt à des idées du genre, ben, tu verras quand tu arriveras à ce stade. Et à ce moment-là, eh ben, tu reprendras un boulot de salarié. Et on verra comment, on verra, mais ça se présentera. Voilà, gagner en confiance là-dessus pour pouvoir ne plus me connecter à cette idée-là et me connecter au ressenti et non plus à l'avoir, mais au ressenti que j'ai envie de vivre dans ce que je fais dans ma vie, c'est-à-dire la joie d'être connecté avec des gens avec qui j'ai des points communs avec qui je partage, la joie d'avoir des relations mais extraordinaires avec mes stagiaires qui m'ont apporté. Alors ça, c'était quand même le gros point positif de l'année dernière. Mes stagiaires m'ont énormément apporté. Ça a été super, mais voilà ce que je veux. Donc, je vais me connecter à ce qui me donne de la joie et à ce que j'ai envie de mettre en place pour moi. Et chaque fois que je suis dans cette énergie-là, je me sens beaucoup mieux. Et ça va beaucoup mieux et tout est plus fluide. Donc, bah, je choisis ça. Je choisis ça parce que je sais, alors, on verra dans quelques mois, s'il y a des résultats chiffrés, mais je veux dire, déjà, moi, je choisis ça parce que je choisis ça pour c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai envie de ressentir. Donc, je me connecte. Je crois que Vincent doit partir. Oui, bon courage, Vincent. Merci pour ta présence. À bientôt. C'est vraiment le conseil ultime. Voilà, on en reparlera sans doute parce que ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que je veux vivre et ressentir pour moi et comment je me connecte à ça, à ce ressenti-là, à comment j'ai envie euh, d'être dans ce que je fais. Quand je suis là-dedans, c'est là que j'arrive à faire les choses avec plus de simplicité. C'est là que j'arrive à lâcher le perfectionnisme. Ou en tout cas, que cette part perfectionniste en moi, elle peut se mettre en retrait. Et c'est là que se passent des choses un peu extraordinaires d'un coup. Bon, j'en fais l'expérience en ce moment. Donc, moi, je garde ça en tête et c'est pas que je fais du déni, parce que c'est bon, l'année dernière, tous les jours de ma vie, j'ai pensé alors mon indemnité pour l'emploi est petite parce que pour le coup, j'étais à temps partiel moi quand j'ai arrêté à 60. Donc mon indemnité a été calculée sur un salaire à 60. Donc c'est une petite indemnité, mais elle est heureusement que je l'ai cette indemnité au final et ça s'arrête pour moi en septembre prochain. Je le sais que j'ai cette échéance. C'est OK. Mais au quotidien, je me connecte à ce que je veux créer pour moi. Euh, Parce que j'ai envie d'être bien dans ma vie, en fait, tout simplement. Et aussi, pareil, j'en reparlerai dans le groupe forcément, il y a des gros moments de découragement et de descente. Pareil, j'en ai vécu, bah, j'ai presque vécu que ça l'année dernière, en fait, hein, en gros. Et donc, ben oui, dans l'aventure, il y a des moments de découragement et de descente, mais chaque fois, quand on se relève de ces moments-là, on est plus fort, on a une vision plus claire, on a de nouvelles idées, on voit les choses autrement, on revient plus loin. Donc, ces moments de descente font partie du chemin de l'entrepreneuriat. C'est pas un long fleuve tranquille. À chaque palier, il y a de nouveaux challenges. Moi, je suis en lien avec des gens plus avancés. Mes coachs sont plus avancés que moi dans le développement de l'entreprise. Ils ont aussi c'est pas des difficultés, mais enfin, oui, si, à chaque palier, il y a des nouvelles difficultés. Donc, ça peut occasionner des descentes, voilà, des baisses de morale. Ouais. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'aventure. Mais on peut, dans ces descentes-là, on a beaucoup à apprendre et beaucoup à muscler dans la relation à nous-mêmes pour revenir encore mieux après. Voilà, je vais conclure pour aujourd'hui. C'était très basique, vraiment, mais je ferai d'autres réunions autour du développement de l'activité, si ça vous intéresse, sur peut-être certains sujets, on verra ça. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par mail ou même sur Messenger pour me dire si vous avez des idées de thèmes. Ça peut prendre une phrase, mais comme ça, moi, ça m'aiguille. Et voilà, et j'en parlerai aussi plus cette année dans le groupe de ce volet développement de l'activité. Mais pour cette première réunion,
je voulais, partir de ces fondamentaux, pas parce que, c'est une base, c'est-à-dire que si on n'a pas de temps et de tâches, précises consacrées à notre entreprise, et ben, on n'est pas en train de la nourrir. C'est comme un feu de cheminée, si on lui met pas des bouts de bois régulièrement, au bout d'un moment, il va s'éteindre. Et ben là, c'est la même chose. Donc après, à chacun de voir comment il peut, ben, mettre ça en place, dans sa vie. Comment on est dans notre pratique, c'est fondamental aussi pour le développement de l'activité. Et ensuite, ben, voilà, moi, pour développer mon activité, bah ouais, j'ai suivi plusieurs formations. Alors ça veut dire que déjà, tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais bah, tu en investis parce que bah ouais, effectivement, il faut. Enfin, moi, voilà, je me suis dit, bah moi, je veux atteindre ce but, mais en fait, si je fais ça toute seule, je vais faire un burn-out, voilà. J'ai vraiment besoin de pas être toute seule parce que certains m'ont dit, hein, l'entrepreneuriat, quelle solitude. Oui, mon Dieu, quelle solitude. Moi, je veux pas être seule, je veux être accompagnée et je veux qu'on m'apprenne des choses. Je veux que des gens qui font la même chose que moi et qui en savent plus m'apprennent en fait. Donc, j'ai suivi plusieurs formations. Je suis encore dans une là. Enfin, j'ai une certification à passer et fini. Des choses que je vais prendre, d'autres que je vais pas prendre, mais voilà. Et pourquoi je disais ça? Mmh, et ben, je m'en rappelle même plus. Qu'est-ce qui me investir, merci Jean-Pierre. Donc c'est investir, dans son entreprise, ben, ça peut être donc des formations sur votre pratique si c'est vous sentez qu'il y a un truc à travailler là-dessus. Ça peut être des formations, bah, ou un accompagnement pour l'activité et ça peut être des accompagnements mixtes. Moi, je sais que j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui englobe tout. Parce qu'en fait, dans ce que j'ai vécu, je me suis retrouvée avec moi-même. Et d'ailleurs, je travaille depuis chez moi. Donc, quand je dis avec moi-même, c'est avec mes, mes problématiques personnelles, mais une vraie solitude de boulot tout seul à la maison. Donc, oh là là, je suis désolée, je perds tout ce que je dis. Donc oui, on peut, comme nos problématiques personnelles ressurgissent, ben, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un accompagnement qui lie les deux, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'apparaît. Et du coup, pour ceux qui voudront, j'ai pensé que si certains ont envie d'être coachés, d'être accompagnés sur des problématiques de votre activité ou du développement de votre entreprise ou des 2, eh ben, je peux proposer, des petits programmes d'accompagnement, hem, avec, bah, de la passation d'informations, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, donc je peux vous les transmettre, heu et donc info, travail, donné, c'est-à-dire qu'ensemble, le but ce serait que vous ayez comme ça des tâches, sur lesquelles on se met d'accord, que vous faites, pour le prochain rendez-vous. Enfin, vraiment quelque chose qui soit un accompagnement et du coaching pour vous permettre d'avancer. C'est l'idée. Et ça peut être aussi, bah, parfois, peut-être une petite temps d'hypnose s'il y a besoin, un petit temps d'exploration intérieure pour venir explorer ce qui se joue pour vous. Donc ça, voilà, ça m'est venu là, j'ai une super envie, de faire ça, d'accompagner des gens sur ce chemin-là. Donc, je propose, voilà, un accompagnement comme ça avec des rendez-vous de coaching, en fait. Euh, Deux formules, une formule à 5 séances, une formule à 10 pour ceux qui veulent avancer. Voilà. Et puis, bah, toujours les formations que je propose, intuition, clarté et expérience, où on fait là vraiment des expériences en direct. L'idée, c'est d'aller bien au-delà d'un contenu qui est, transmis. C'est-à-dire qu'on va vraiment muscler à travers les entraînements que l'on peut faire, dans les ateliers de formation. On va venir muscler la confiance, le sentiment de maîtrise et ça va venir aussi, permettre à chacun de clarifier comment il veut travailler et d'affiner de plus en plus, l'essence de son accompagnement. Heu, oui, ça marche. Très bien, Céline. Est-ce que j'ai dit oui et n'hésitez pas à aller voir, avec mon lien là pour les entretiens téléphoniques.
Vous pouvez prendre, alors j'en fais pas 10. Si vous me dites, je veux 10 entretiens techniques gratuits, je vais vous dire non, mais un, je vous l'offre. On n'est pas obligé de parler de mes formations, de mon coaching. Voilà, c'est pour vous. C'est si certains ont envie de démêler la pelote, on va dire, et de poser un peu tout ça, de faire de la clarté dans ce qu'ils vivent, de vraiment savoir quelles seraient leurs priorités, par quoi je dois commencer. Parce que là, c'est tout flou, je suis dans la confusion, j'en sais rien. Ben moi, je vous propose donc cet entretien technique gratuit de 45 minutes pour faire la clarté. Vous avez le lien dans le groupe Facebook, vous avez un agenda pour prendre rendez-vous avec moi pour faire ça. Cathy, je vois que tu demandes. Il me semble que cet après-midi, j'avais mis, on voit en message privé, Cathy, si tu veux, pour caler ça, si tu as du temps cet après-midi, tu me dis. Ou peut-être à la fin de la réunion, si tu veux rester avec moi, là, on peut poursuivre toutes les deux. Le groupe Facebook, alors c'est hypnose et accompagnement. Il s'appelle comme ça. Tu vas trouver le lien pour nous rejoindre où ça sur LinkedIn, sur mon profil, dans activités. Il y a le descriptif de mes formations, l'entretien téléphonique et l'info groupe Facebook. Si tu trouves pas, tu m'envoies un petit message en privé, je te donnerai le lien. Effectivement, cette année, moi, mes objectifs, c'est vraiment d'être plus présente sur le groupe Facebook. C'est vrai qu'on a toujours peur de saouler les gens. Mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter, ni de regarder mes vidéos. Vous pouvez zapper. Vous pouvez aller prendre que ce qui vous convient. Et si à un moment, ça vous saoule trop, bah, vous quitterez le groupe. Il n'y a aucune obligation d'y rester, bien sûr. Je, je vous remercie vraiment pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à me dire, donc comme je vous le disais, hein, voilà, des angles, des axes qui vous intéressent pour qu'on poursuive éventuellement les échanges. Cette fois peut-être plus échanger justement sur certaines problématiques. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Et puis, ben, on se retrouve bientôt d'une manière ou d'une autre.